Shalom, bon Erev Shabbat, Acharemot Kedoshim. Deux parachiotes sont lus ce Shabbat, toute la semaine d'ailleurs qu'on étudie, nous parlent de deux sujets qui ont l'impression d'être opposés. La première nous raconte l'histoire des deux fils de Aaron, qui sont morts le jour de l'inauguration du Mishkan parce qu'ils se sont approchés de Hachem. Comment on peut quitter ce monde en s'approchant de Hachem? Première question. Deuxième question, la deuxième paracha nous parle Kedoshim de la sainteté des Am Israël concernant la vie intime, la vie privée, comment on peut faire, avec qui on a le droit de se marier, avec qui on n'a pas le droit, etc. On parle de choses littéralement matérielles, voyons, humaines, totalement humaines. Comment on peut concilier les deux? Le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, nous explique que la faute des deux fils d'Aaron, qui se sont tellement élevés dans l'élévation divine, que leur âme ne pouvait être contenue dans un corps. Et il est arrivé dans l'histoire récente, relativement récente, avant la guerre, il y avait un grand tzaddik en Pologne qui s'appelait le rabbi de Mozich. Et lui devait passer une intervention, une opération, c'est pas comme aujourd'hui avec toutes les anesthésies, et c'était presque à vif. Et il était quelqu'un qui composait des chants, il aimait chanter. Et quand il chantait, d'ailleurs c'est connu aujourd'hui les chants des Mozich, il s'emportait tellement qu'il pouvait ne pas sentir ce monde. Et il s'est fait opérer plusieurs heures en étant dans son chant, dans son élévation de son âme, en s'approchant d'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas senti l'intervention. C'est possible, pas pour nous, mais pour nous dire qu'il y a une possibilité de s'élever. Et pourquoi c'est une faute? Parce que disent nos sages, le but n'est pas de sortir de son corps, comme ont fait les fils d'Aaron, car pour eux, leur âme a quitté définitivement leur corps. Mais qu'il faut revenir dans ce monde de Kedoshim Tihiyu. Quand la Torah nous dit « soyez Kadosh », comment on peut être Kadosh saint? Qui Kadosh Ani? Parce que votre sainteté émane de ma sainteté. Et comme Kadosh Baruch Hu est Kadosh et saint, nous, qu'on a une âme divine en nous, une parcelle divine, on peut atteindre le niveau de Kedusha. Et le niveau de Kedusha, de sainteté, dit le texte, c'est de se séparer, de s'éloigner totalement de tout ce qui est interdit. Au niveau de la nourriture, au niveau de relations intimes, dans tous les domaines de la vie, à la manière la plus simple, la plus humaine, la plus basse à la limite, là, on amène la sainteté. Mais pour cela, il faut être acharemot. Il faut avoir un attachement à Kadosh Baruch Hu tel que toute chose qui nous éloigne de lui devient impossible, devient quelque chose qu'on ne peut pas rester. On essaye de s'éloigner totalement. Et ces deux parachiotes qui nous disent, le but c'est acharemot, kedoshim, être dans ce monde-là, en ayant une vie quotidienne, matérielle, conforme à la volonté divine qui nous rend notre vie sainte. Pas seulement le Shabbat, pas seulement les fêtes, mais la vie de tous les jours, dans les aliments, dans nos relations avec nos voisins, dans les relations humaines. Dans tout cela, la Torah nous donne la manière d'être Kadosh. Et c'est tout à fait possible parce que la Torah nous donne la bénédiction, la mitzvah de pouvoir le faire. Et une des mitzvot les plus importantes, c'est dans nos parachiotes, Ahavat Israël, l'amour du prochain. La mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même, qui est une mitzvah pas facile du tout, mais justement, quand on met sa propre personne en arrière et on met en avant notre âme, notre attachement à Hachem, alors effectivement, on peut le faire, on doit le faire, et on devient réellement Kadosh, qui nous amène toutes les bénédictions divines, matérielles et spirituelles. Shabbat Shalom ou Mevorach.